Bonjour, bonsoir, bienvenue au tirage hebdomadaire de la semaine du 4 au 10 juillet 2022. Bienvenue dans cet espace sacré pour recevoir les messages de guidance de l'univers. Bienvenue, merci d'être présent, merci de vous choisir, de prendre ce temps pour vous déposer. J'espère que vous vous portez bien, je me porte bien et je sens que c'est une semaine qui par les cartes que j'ai pigées, qui est assez puissante dans une forme de douceur, euh, si je peux dire en fait, mais qui a à la fois, ouais, une intensité. Je sais pas si c'est dans la douceur, c'est peut-être pas tellement le terme, mais il y a vraiment une intensité cette semaine quelconque. C'est une semaine importante. Il y a un genre de shift qui se fait, une transition. Donc, c'est un tirage général. Prenez seulement les messages qui résonnent pour vous. Laissez aller le reste. Si vous voulez une consultation personnalisée, contactez-moi via courriel. Je vais la mettre dans la boîte de description ci-dessous. Désolée si vous entendez un petit peu de bruit en arrière. Au moins, il n'y a pas de tondeuse, mais il y a quand même des voitures. J'explore les nouveaux endroits où je filme et bon, c'est ça. C'est pas toujours évident pour le bruit, mais bon, je vais parler plus fort et vous devriez bien m'entendre. Alors, on poursuit. Donc, pour le tirage de cette semaine, comme les dernières semaines, on va avoir les énergies générales, les opportunités, les leçons apprentissages de cette semaine, quels sont les conseils, et puis les animaux de pouvoir qui vont être là. Et par toutes ces cartes-là, on a aussi les défis qui vont être présents, cachés à travers les opportunités. Donc, la première carte qui commence ce tirage, la carte Renaissance, que j'ai pigée, comme je disais déjà, 1er janvier pour la nouvelle année et que j'ai pigé dernièrement. Donc, on est vraiment dans une période importante de transition, marquée, qui va probablement définir la suite des prochains mois à venir. Donc, Renaissance, vous êtes en train de renaître de vos cendres. Vous avez probablement mis en place des projets pendant l'été et puis là, vous êtes en train de récolter, vous êtes en train de choisir la personne que vous décidez d'être pour les prochaines semaines, prochains mois à venir. Donc, il y a vraiment une période avec le mois de juillet qui est un mois 7, qui est vraiment dans l'introspection, la réflexion, qu'est-ce qu'on veut, qui nous sommes. Bien, la carte Renaissance est vraiment juste et c'est une renaissance par rapport à votre attitude. C'est vraiment ce que je sens. Donc, il y a vous avez peut-être, la semaine dernière ou en début de semaine, senti une lourdeur, une facilité à retomber dans vos vieux schémas d'auto-sabotage, vos vieilles pensées, vos vieilles croyances, bref, ce que vous avez entretenu par le passé et que vous avez appris à laisser aller tout au cours de l'année qui est venue jusqu'à aujourd'hui. Et puis, c'est ça, c'est une période de deuxième renaissance qui apparaît. Donc, vous avez vraiment le choix de laisser aller ces croyances-là et de vraiment regagner votre confiance en vous, de renaître de vos cendres. Ouais. Donc, c'est ça que peu importe ce qui survient, vous êtes capable de renaître de vos cendres. Donc, ça a peut-être été difficile un petit peu dernièrement, toutes ces demandes de lâcher prise, de lâcher le contrôle, puis de reconnaître ce qui est quand même parfois exigeant. Ouais. Donc, même si c'est difficile, vous en avez la capacité, vous êtes ce phénix qui peut renaître et transmuter les difficultés fois après fois. Alors, connectez-vous à ça, vous êtes très puissant et vous en avez la capacité. Et justement, vous pouvez vous connecter à votre pouvoir intérieur. Donc, cette semaine, vous allez probablement sentir que vous êtes puissant. Vous allez sentir que vous avez le pouvoir de choisir la façon que vous abordez les événements de votre vie, les événements du passé et ceux à venir. Donc vraiment, c'est ça. Comme je disais, un shift majeur que je sens par rapport à votre façon d'aborder les prochains mois à venir qui, justement, peut mettre
l'assise pour cette pleine lune qui s'en vient la semaine prochaine, qui va justement être un bon moment pour comme laisser aller. Là, il y avait la nouvelle lune qui est arrivée il n'y a pas longtemps, donc vous avez probablement commencé déjà à mettre en place cette nouvelle façon que vous voulez, ces nouvelles intentions. Donc, c'est magnifique, là. On sent que vous avez la capacité vraiment d'effectuer des grands changements et que c'est dans l'air. Oui. Ça vous rappelez vos intentions. Toujours important. Vous rappelez vos intentions. Ça peut peut-être être bon d'aller lire si vous avez écrit des intentions pour l'année à venir. Où vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que vous avez réussi à les mettre en place ou vous en êtes-vous éloigné? Ouais. Vous en êtes-vous éloigné? Donc, des petits questionnements. Puis, la dernière carte, c'est la carte prospérité, que j'ai déjà pigé à quelques reprises dans les dernières semaines. Et la prospérité, je le redis encore, c'est vraiment une question d'attitude mentale, avant toute chose. Parce que vous pouvez être autant prospère que l'univers veut vous offrir, avoir une maison, avoir des biens, de la nourriture, des biens significatifs. Si vous vous sentez toujours dans le manque, que ce n'est jamais assez, bien vous n'allez jamais pouvoir toucher à la prospérité. Qu'est-ce que c'est en fait? Donc, c'est ça. Pour moi, la prospérité, c'est vraiment personnel à chacun et c'est une attitude mentale. Donc, dans cette renaissance-là, vous avez la possibilité justement de vous reconnecter à votre intention. Qu'est-ce qu'est la prospérité? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez attirer dans votre vie? Sous quelle forme? Bien, vraiment aller reconnecter à ça pour atteindre vos objectifs. Oui, vous concentrer sur le positif. Ça, c'est ce qui est très présent cette semaine. Vraiment être dans une attitude, je fonce, go, c'est ça que je veux, je suis capable de l'atteindre. Et dans les opportunités, on a justement la carte volonté, sagesse et esprit. Donc, c'est vraiment une carte qui est là pour nous rappeler de, comme je disais, connecter à nos intentions, reconnecter à c'est quoi notre force de volonté, qu'est-ce qu'on désire et connecter à nos acquis, nos savoirs, nos connaissances qui vont nous permettre de nous y rendre. La carte, l'aspect esprit est là pour nous aider à connecter à la fois justement au grand tout. Donc, ouais. Vraiment, vraiment très beau. Puis, il y avait dans la carte pouvoir, justement, de faire appel aux éléments. Et là, dans cette carte, on a le feu, on a l'eau, on a la couronne royale. Pour moi, il y a vraiment comme unir tous les aspects de vous-même le plus possible pour que votre énergie soit dirigée vers ce que vous voulez, vos objectifs, mais vraiment unifier. Ouais, la notion de unifier est vraiment magnifique. Et puis, on a la carte l'ascension, le 7 de clés. Donc, 7 de clés, c'est pour justement représenter, c'est ça, c'est savoir, ces connaissances que vous avez en vous qui vont vous permettre d'atteindre ce sommet de montagne. Donc, comme cet homme qui fait l'ascension d'une montagne, qui a peut-être demandé beaucoup de préparation, mais il a atteint son objectif et il en est fier. On sent vraiment la fierté, le sentiment d'accomplissement et c'est peut-être ce que vous allez toucher cette semaine. Donc, à travers les récoltes qui sont possibles, bien, vous allez pouvoir savourer le nouvel état d'esprit que vous avez mis en place depuis... ouais, c'est ça, depuis le début de l'année. Et puis là, sentir, c'est ça, cette deuxième phase de renaissance qui vient en place. Et oui, l'ascension, c'est ça. Vous atteignez vos objectifs et vous avez la capacité d'en atteindre d'autres, davantage. Donc vraiment, vous avez connecté à votre pouvoir, vous réalisez que vous êtes capable de faire des choses beaucoup plus grandes que vous pensiez. Et c'est vraiment merveilleux. Ouais, je suis vraiment contente pour vous. C'est très beau, très positif. Et dans cette carte, il y a le soleil. Le soleil, c'est l'abondance, la prospérité. Vous récoltez
vous récoltez ce que vous avez semé. En tout cas, je me répète peut-être un petit peu pour cette carte, ce tirage, je veux dire, pardon. J'étais un peu excitée. Et puis, troisième opportunité pour cette semaine, la lumière du monde. La lumière du monde, j'aime vraiment cette carte-là, je la trouve super belle. Il y a vraiment l'être sage qui vient cogner à votre porte. Et il y a le chat que je le vois comme votre côté intuitif qui dit « Hey, il y a quelqu'un qui est en train de cogner à la porte, il y a quelqu'un qui t'attend, qui te dit « Tu es prêt, c'est le temps de partir à l'aventure, de démarrer un nouveau projet, d'ascensionner justement cette montagne, d'atteindre vos objectifs. » Donc, répondez à l'appel. S'il y a quelqu'un qui vous a fait une proposition cette semaine qui vous fait vibrer, mais n'hésitez pas, allez-y, partez comme notre fou la semaine dernière à l'aventure, mettez-vous en mouvement et soyez, c'est ça, à l'écoute de votre intuition, parce que vous pourriez recevoir un message d'elle, justement. Et enfin, la dernière carte que j'adore et que je trouve vraiment merveilleuse, aussi très juste, c'est la carte Pris dans les ruines. Pris dans les ruines, il y a un jeune homme et une jeune femme qui sont assis dans une espèce de cellule. Ils sont assis dans une cellule, la porte est barrée, mais ce qu'ils ne remarquent pas, parce qu'ils sont un peu trop dans une attitude, comment dire, un petit peu, il y a du découragement, il y a un peu... on les sent plutôt victimes, à se dire pourquoi est-ce que ce genre de choses m'arrive. Ils ne sont pas dans une attitude de gagnant, ils ne sont pas dans une attitude de chercher des solutions, puis ils ne pensent même pas à regarder derrière eux, parce que derrière eux, il y a une issue. Le mur n'est pas infranchissable. Le mur n'est pas infranchissable. Donc, c'est ça que je sens comme message pour cette carte, c'est que vous choisissez inconsciemment ou consciemment de vous garder dans cette prison. Mais si vous changez d'attitude, vous avez la capacité de voir justement qu'il y a une solution, qu'il y a une sortie. Donc, vous n'êtes pas réellement pris dans cette situation-là, mais pris dans les ruines, c'est aussi pris dans le passé, pris dans vos vieilles croyances, dans votre recensement mental. Donc, choisissez, vous avez le choix en tout cas, de sortir de votre prison, de changer d'attitude. Donc, c'est vraiment ce message pour cette semaine, en gros. Ouais, on a d'autres messages aussi, mais c'est un des messages très forts. Assurez-vous que votre attitude soit alignée avec vos intentions. Assurez-vous que vous avez l'attitude qui va vous permettre d'ascensionner votre montagne, d'atteindre vos objectifs. Donc, c'est ça. Parfois, on peut avoir des intentions, mais si on n'est pas réellement aligné intérieurement avec notre intention, parce qu'on se répète qu'on est incapable ou parce qu'on pose des actions qui vont à l'encontre de ce qu'on veut, bien là, à un moment donné, il faut réajuster le tir. Et dans les cartes des leçons cette semaine des apprentissages, bien, on a la carte du diable, le diable. Donc, cette carte, bien sûr, quand elle apparaît pour moi, c'est parce qu'il y a une tentation. Vous êtes tenté de justement faire comme ce que vous connaissez, de rester pris, de rester attaché, lié à votre passé, à vos vices, on va dire, à vos techniques d'auto-sabotage, peu importe quelles sont, que ce soit des croyances, des relations, une addiction, mais vraiment, dans l'énergie de cette semaine, vous êtes emmené à passer au-delà de ces tentations qui qui sont présentes dans votre vie et que vous pourriez vous libérer. C'est vraiment ouais. Encore là, c'est ça, c'est intéressant, il y a l'homme et la femme. Donc vraiment l'aspect que c'est ça, c'est l'être humain entier que vous êtes. C'est pas parce que vous êtes trop dans votre côté yang ou yin, c'est juste parce que vous êtes un être humain. Que vous allez rencontrer des tentations dans votre vie. Puis là, c'est à vous de choisir si vous enlevez la corde. Parce que eux, ils attendent tout simplement, mais ils ne sont pas prisonniers. Ils ont le choix, ils peuvent s'en aller. Le diable ne peut les laisser s'en aller. Donc, ouais, c'est ça. Vraiment cette notion-là de outrepasser les tentations. Et aussi observer avec curiosité qu'est-ce qui est nourri par ces tentations-là, si je peux dire.
par ces habitudes-là auto-saboteuses, destructrices. Ça va vous permettre d'aller vraiment à la racine de pourquoi vous faites, pourquoi vous avez cette attitude-là, qu'est-ce que ça vous donne. Et puis là, ça va vous permettre vraiment de plus de faire un shift majeur que si vous voulez juste pas sentir vous débarrasser de cette chose-là. Je vais juste le nommer parce que je trouve que c'est quand même vraiment important. Ensuite, on a la carte dans les leçons d'apprentissage, la carte du soleil. Donc encore là, on a deux êtres, donc on a vraiment beaucoup de notions de dualité. Donc moi, je vois la notion de jouer avec le soleil, d'amitié, de compagnon, d'abondance. Pour moi, le soleil, ça va bien, vous êtes vraiment c'est ça, dans une belle récolte. Et pour moi, la carte vient après la tentation parce que c'est ce que vous allez récolter si vous laissez aller cette tentation à... Ouais, si vous laissez aller cette tentation-là, vous allez pouvoir vous ouvrir à quelque chose de nouveau qui va vous faire du bien et vous apporter une abondance, quelque chose de beaucoup plus vibrant et prospère dans votre vie. On avait ensuite la carte des étoiles, mais elle était à l'envers. Donc, je la vois par rapport à la notion à l'envers que pour moi, les étoiles, c'est d'être à l'écoute des messages des étoiles, de leur guidance. Et puis, à l'envers, ça veut dire que vous n'êtes peut-être pas assez à l'écoute, ou on vous invite, en tout cas, l'apprentissage, c'est d'être plus à l'écoute. Et aussi d'avoir la capacité de laisser aller. Donc, cette femme-là, vraiment, comme je disais dans d'autres tirages, elle vide ses genres. Elle vide de ses émotions, du passé, qui sont probablement stagnantes, qui sont plus bonnes, et elle les laisse aller. Donc, si c'est à l'envers, c'est parce que peut-être vous avez, c'est ça, en tout cas, oui, c'est ça exactement, c'est que vous avez cette opportunité-là de laisser aller vos vieux recensements du passé. Ça demande un effort. C'est ce que j'entends, ça demande un effort, mais vous avez la capacité. Vraiment. Et vous allez récolter beaucoup si vous laissez aller cela. Puis, dans les dernières cartes des animaux de pouvoir avec nous cette semaine, on avait la carte du dauphin. Le dauphin qui est là pour nous inviter à jouer, à reconnecter avec le plaisir d'exister, d'être, de respirer, à naviguer dans vos émotions avec plaisir, à toucher l'invisible et recevoir cette énergie inépuisable. Donc moi, c'est ça, le dauphin, pour moi, il représente un petit peu le phénix dans un déploiement d'une grande énergie. Donc il y a vraiment la notion de, en vous libérant de tout ce passé, ce bagage et ces vieilles façons d'être, cette vieille attitude-là qui ne vous sert plus, et vous allez toucher énormément d'énergie. Dans le héron bleu, que je vois un peu comme la carte du diable, ben, on vous invite à affronter vos faiblesses. Oui, à retrouver votre certitude et à confronter et apprendre à vous connaître. Et apprendre à vous connaître. Donc, bien sûr, je la vois dans la notion de... C'est ça. Pourquoi est-ce que j'en suis comme ça? Pourquoi est-ce que j'ai choisi de cultiver cette attitude-là jusqu'à aujourd'hui? Il y a certainement une raison. Puis, c'est ça, d'avoir cette attitude-là, cette personne-là qui a la capacité, de cette personne-là qui a la capacité de gravir sa montagne, eh bien, mettez-vous dans cette attitude-là que vous êtes capable d'accomplir ce que vous voulez et vous allez l'atteindre. Et puis la dernière carte, le hibou qui invite à suivre votre intuition, à suivre la première impression, oui, à réfléchir et afin d'éviter la déception. Donc, ne pas non plus précipitamment vous mettre en mouvement, vous lancer dans toutes sortes de, de décisions, d'actions, sans prendre le temps de réfléchir, tout simplement. Faites juste prendre le temps de vous demander pourquoi vous voulez faire ça, et c'est assez. C'est assez. Et si vous sentez que vous avez envie de le faire et que c'est un appel, ben c'est suffisant. C'est ce que je sens. Ouais. Faites-vous confiance.
c'est un autre des messages qui est donné pour cette semaine. Ouais, c'est magnifique comme tirage. Alors, si... Ah tiens, j'ai envie de vous tirer une autre carte. Ah oui, pardon, j'ai oublié. Il me manquait une section, la section conseil. Ah ben voilà, j'ai pas besoin de tirer d'autres cartes. Donc, dans les conseils que nous avions le 7 d'épée. Donc, l'épée, pour moi, c'est ce qui tranche, ce qui donne une direction, l'action. Donc, prise de contrôle sur les combats ou oppositions, pensée victorieuse. Pensée victorieuse. Ça le dit tout simplement, votre attitude va vous mener vers la victoire. Alors, choisissez d'avoir une attitude de personne victorieuse. Et si vous n'en avez pas des modèles, allez en trouver. C'est ce qu'on vous invite à faire cette semaine. Ensuite, on avait le chevalier de bâton. Et le chevalier de bâton, pour moi, c'est celui qui est en service, celui qui est courageux, qui est humble et qui porte le bâton. Le bâton qui peut avoir l'air d'un fardeau, mais qui va de l'avant même si ça peut être exigeant. Donc, il y a la notion de mise en route et passation du flambeau. Bon, passation du flambeau, je le vois comme vraiment de vous-même à vous-même, mais de tout simplement vous amener à la prochaine étape. C'est ça, cette carte-là est là pour vous dire, vous êtes en train de vous emmener à la prochaine étape de votre être. Donc, poursuivez votre chemin, soyez ce chevalier-là courageux et allez de l'avant. Et ensuite, dernière carte, nous avions le 5 de denier. Donc, au niveau matériel et finances, on a rentabilité conforme aux objectifs, droiture et respect des accords. C'est vraiment magnifique cette carte-là qui est là pour nous dire que avec cette attitude-là, on va atteindre nos objectifs, comme je disais, et on va aussi se respecter, être en ligne avec nos intentions et vraiment se respecter. Donc voilà. En gros, connectez-vous à cette attitude de vainqueur qui est en vous, qui existe, et laissez aller ces vieilles émotions, ces vieilles pensées. Sortez-vous des ruines, sortez-vous du passé, ça ne vous sert plus. Il est temps de monter votre montagne, vous êtes prêts, vous avez tout ce qu'il faut pour. Alors mettez-vous dans cette attitude-là que vous allez atteindre vos objectifs et vous allez en être capable. Aussi simple que ça, semble-t-il. Hein? Mais tout passe vraiment par la pensée. Et c'est normal d'avoir des tentations cette semaine. Ça risque d'être présent. Donc, connectez-vous à votre pouvoir intérieur. Et ça semble être une très belle semaine à venir. C'est un beau tirage. Je vous remercie d'avoir été présent. J'espère que ça va vous parler. Je vous remercie encore une fois. Si vous le sentez, likez, mettez un commentaire, partagez la vidéo, peu importe, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, ça me fait vraiment plaisir de vous compter parmi mes supporters. Et je vous souhaite vraiment d'aborder, c'est ça, cette semaine avec l'attitude de vainqueur, de vainqueuse, victorieuse. Je vous envoie plein d'amour, plein de courage, de volonté et de sagesse. Et on se retrouve la semaine prochaine.